Le jour où Jésus-Christ s'est révélé à mon cœur, les liens qui me rendaient esclave ont été brisés, comme la peur, la crainte, la haine, les rancunes, les passions, les addictions. Et c'est son amour pour moi qui a fait cela. À la place de la crainte, il a mis la joie, l'assurance, la paix, la patience, l'espérance. Et c'est à ce moment que j'ai pris la décision de devenir un disciple de Jésus-Christ. En effet, je me suis dit, Éric, là, il ne faut pas que tu passes à côté de cette grâce, il faut au contraire que tu la saisisses par la foi. Parce que je sentais une paix incomparable remplir mon cœur. Et je ne voulais pas que cette paix me quitte. Car elle n'avait rien de comparable avec la paix que je ressentais lorsque je goûtais au plaisir du monde. Même pas la paix que procure la drogue ou l'alcool ou encore la cigarette et les boîtes de nuit. Et le Seigneur ne m'a rien imposé, c'est moi qui ai pris la décision de lui donner ma vie après avoir lu ses enseignements. J'ai compris qu'il était plus judicieux pour moi de m'engager par le baptême pour montrer aux autorités et aux dominations qui m'avaient lié depuis ce jour à toutes ces passions et aux principes du monde, qu'à partir de ce jour, ma vie ne leur appartenait plus, mais qu'elle était maintenant à Jésus-Christ. Et la relation qui existe entre Jésus et moi est une relation de cœur et non de principe. C'est aussi cette relation avec le Fils qui m'a permis d'avoir accès au Père de gloire. Mais combien c'est difficile de rester dans cette liberté, parce qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas encore compris la réelle liberté. Et du coup, ils cherchent absolument à vous imposer leur conception, en essayant de vous remettre sous des liens. Mais mes frères et sœurs, restons libres, par contre, ce n'est pas une liberté pour garder notre vie entre nos mains, bien au contraire, c'est un privilège de lui confier notre vie. Et si nous gardons notre vie, nous ratons l'occasion de vivre cette vraie liberté. D'ailleurs, si nous ne le faisons pas, dans ce cas, nous allons nous remettre inévitablement sous les liens desquels nous avions pourtant été libérés. Et je parle bien évidemment de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, qui consiste à accepter de remettre notre vie entre les mains du grand berger, qui a reçu cette mission de la part du Père de nous amener dans le royaume de Dieu. J'ai bien dit la liberté qui est en Jésus-Christ qui consiste à entretenir une relation de cœur avec lui, comme si c'était notre grand frère. Et non de se placer sous la loi, pour laquelle il est mort. Mes frères et sœurs, faisons comme l'apôtre Jean, qui reposait sa tête sur le sein de Jésus. Et n'oublions pas cette promesse que Jésus-Christ nous a faite, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. »